Amen. On va lire un premier passage, bien aimé. Bien. Le temps que ça s'affiche à l'écran. Alors, on va voir, bien aimé, ensemble, on va faire une formation. Comment devenir profiteur de crise. Le terme un peu barbare, mais on va développer ça par la grâce de Dieu. Devenir profiteur de crise. Et c'est dans Jérémie chapitre 32 à partir du verset 6. Quelqu'un dit Jérémie 32 à partir du verset 6. Amen. Quelqu'un va lire pour nous? Jérémie dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Voici Anaméel, fils de ton oncle Shalom, va venir auprès de toi pour te dire, achète mon champ qui est à Anathoth, car tu as le droit d'achat pour l'acquérir. Et Anaméel, fils de son oncle, vint auprès de moi selon la parole de l'Éternel, dans la cour de la prison, et il me dit, achète mon champ qui est à Anathoth, dans ce pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat, achète-le. Je reconnus que c'était la parole de l'Éternel. J'achetai de Anaméel, fils de mon oncle, le champ qui est à Anathoth, et je lui pesai l'argent, 17 cycles d'argent. J'écrivis un contrat que je cachetai. Je pris des témoins et je pesais l'argent dans une balance. Amen, bien-aimé. Que Dieu soit béni pour sa parole. Quels sont ceux qui ont déjà lu ce texte au moins une fois? Amen, bien-aimé. Alors là, si vous lisez le texte de chapitre 32 entièrement, bien-aimé, vous allez voir, bien-aimé, qu'il se passe des choses ici quand même assez incroyables. Et le rapport qu'il y a entre ce texte et notre époque, bien-aimé, c'est que nous sommes en crise. Et le chapitre 32 décrit la crise que le royaume de Juda traverse, et ils sont sous le règne de Sédécias. Amen. Et Babylone est là, le peuple est en crise, il n'y a pas grand-chose à manger. L'empire babylonien entoure le royaume de Juda. Ils vont l'assiéger. Personne ne peut sortir. Pas grand monde ne peut entrer, bien-aimé. Et le peuple est assiégé. Et il se passe une scène qu'on pourrait décrire comme paradoxale ou incroyable. Une scène tirée du contexte, bien-aimé. Jérémie est là. Et il est en prison. Il est en prison. Jérémie est en prison. Il n'est pas en liberté. Il est en prison. Imaginez le contexte, bien aimé. Hein? C'est une crise sociale comme nous connaissons. Les prix ont flambé. La guerre est à la porte de la ville de Juda. L'ennemi est puissant. L'ennemi est terrible. C'est Babylone. Avec le roi babylonien Nebuchadnezzar. On les appelle aussi ici les Chaldéens. Ils entourent la ville, bien-aimée. Et vous savez que de nos jours, on fait la guerre d'une certaine manière. Mais à cette époque-là, bien-aimé, on faisait la guerre. L'armée ennemie arrivait et entourait la ville. Entourait la ville. Et bien-aimé, là, la ville de Juda est assiégée. Et ne perdez pas de fil que Jérémie est en prison. Il est prisonnier. Et là, son oncle va venir lui faire une proposition. Achète-moi, je te vends mon terrain. Nous sommes en crise. Et là, son oncle va venir le voir et lui dire, achète-moi mon terrain, je te vends mon terrain. Mais à cette époque-là, les choses étaient tellement dures que les prix avaient carrément, les prix des biens, des terrains, étaient tombés très bas. Les gens voulaient se débarrasser de leur terrain, débarrasser de ce qu'ils avaient pour pouvoir aller investir ailleurs. Parce que ce n'était pas bon d'être en Juda. Ce n'était pas bien d'être là parce que le pays est en crise. Les gens veulent se débarrasser de ce qu'ils ont. Les gens veulent aller habiter ailleurs. Les gens veulent quitter la ville de Juda parce que rien ne va plus dans ce pays.
ce pays est assiégé, ce pays est en difficulté économique, bien-aimé. C'est le pays de Dieu, le peuple de Dieu, mais ils sont en grande difficulté. Et là, bien-aimé, Jérémie est en prison et son oncle vient le voir. J'ai un terrain à vendre, je te le vends. Bien-aimé, au départ, ça paraît incroyable. Comment est-ce que quelqu'un a un terrain à vendre et la personne à qui tu t'adresses en premier, c'est un prisonnier. Il veut vendre son terrain, mais il va avoir un prisonnier pour vendre son terrain. Mais si vous avez quelque chose à vendre, et nous sommes en crise, vous n'aurez pas idée d'aller à Ducos, je ne sais pas où se trouvent les prisons ici, vous n'aurez pas idée d'aller à Ducos ou bien je sais pas, quelles sont les prisons qui sont en métropole? Fresnes, vous n'aurez pas idée d'aller à Fresnes, proposer votre bien, votre voiture à vendre un prisonnier. Vous n'aurez pas idée d'aller là pour vendre un terrain. Et là, bien-aimé, c'est là que cet homme va voir Jérémie qui est en prison et lui propose un terrain à vendre. Dans nos jours, bien-aimé, en prison, les prisonniers travaillent, me semble-t-il. Certains prisonniers travaillent. Ils peuvent avoir un petit pactole, parfois, ils sont encore plus riches qu'ils ne sont entrés. Mais pas autant de Judas. Eh bien, de nos jours, les prisonniers en prison, en dentiste, en maison, en cardiologue, en la télé, en tout ça. Mais pas autant de Judas. Lorsque tu étais en prison à cette époque-là, bien-aimé, tu n'avais rien. Amen, bien-aimé. Et là, bien-aimé, cet homme, comment il s'appelle encore, Anamaël, bien-aimé, Anamaël va aller proposer un terrain à Jérémie. Bien-aimé, cet homme a un terrain à vendre et il va le proposer à un prisonnier. Achète-moi mon terrain. Achète-moi mon terrain. Et ce qui est incroyable, c'est que Jérémie va acheter le terrain. Parce qu'il avait été averti divinement par Dieu que son oncle va venir lui proposer un terrain. Bien aimé, ce n'était pas une bonne chose d'un point de vue rationnel d'avoir une telle démarche. Nous sommes en crise, nous sommes dans une situation très pénible pour Israël, bien aimé. Jérémie lui-même est en grande difficulté, il a de graves problèmes, bien aimé. Mais on va voir, bien aimé, qu'il va avoir un comportement à contre-courant. Nous traversons, bien aimé, nous, à l'heure actuelle, en France et dans le monde, une crise qui n'a pas de comparable dans le monde. On n'a jamais connu une telle crise. L'Europe n'a jamais été aussi près de la guerre, d'une guerre mondiale. Les prix, bien aimés, flambent. Cette semaine même. Et j'avais envie de manger un cassoulet. Maintenant, crise cassoulet, bon. Alors, j'ai dit à mon épouse, va à la supérette, achète-moi une boîte de cassoulet, et puis William Saurin. Alors, je lui ai bien dit, William Saurin, parce que je ne mange pas d'autres cassoulets. Montagnard, etc. Je ne sais pas si vous avez ça ici. J'aime pas trop. Alors, je lui ai dit, va m'acheter une boîte de cassoulet William Saurin. Prends-moi aussi du riz Select, parce que j'ai un riz spécial, c'est du riz Select. Et puis, on va faire riz et cassoulet. Nous t'es mêlé, nous faisons riz et cassoulet. Et puis, je vois qu'elle vient, elle m'amène un cassoulet, je ne sais pas quelle marque là, une marque bizarre. Alors, j'étais pas content parce que je ne mange pas de ce genre de cassoulet là. Elle m'a dit, Daniel, mais j'ai pris ça parce que tu vois pas le prix du William Saurin. Alors, un petit bas de cassoulet même qui a acheté peut-être 2,15 €, ben là, 6 € et puis. Parce que la crise est là, bien aimé. En Martinique, bien aimé, maintenant, tout le monde est profiteur de crise. Vous allez au bord de la route à Ducos dans le sud. Vous avez envie de boire un peu d'eau de coco. L'eau de coco qui coûtait 2 €, peut-être 2 € la bouteille, maintenant coûte presque 7 €. Pourquoi, bien aimé? Les gens vous disent qu'il y a la guerre en Ukraine. Quel rapport y a-t-il avec l'Ukraine, avec l'eau de coco en Martinique, bien aimé? Amen. Quel rapport y a-t-il? Quel rapport y a entre le fouille à pain de la Martinique, bien aimé, qui a augmenté aussi, bien aimé, et la guerre en Ukraine? Quel rapport il y a entre, je ne sais pas moi, bien aimé, les dachines qu'on plante en Martinique, bien aimé, et l'Ukraine? Tout le monde en profite. Alors, les béquets en profitent aussi, bien aimé, parce que les prix ont flambé. Même les produits qui n'ont aucun rapport avec l'Ukraine, bien aimé, ont augmenté. Alors,
est-ce que c'est juste de faire comme ça? Non. On les appelle les profiteurs de crise. C'est-à-dire que, bien aimé, ils profitent de la situation pour augmenter leur prix. Comme ça, ils passent plus blanc que neige. Ce n'est pas de leur faute. Ils vous disent que ce n'est pas moi, c'est l'Ukraine. Alors, mais l'Ukraine a des milliers de kilomètres de nos fouilles à pain, de nos bananes jaunes, mais les prix ont flambé à son niveau là aussi parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Alors, il y a des gens, bien-aimés, qui s'enrichissent et d'autres qui subissent les conséquences. Bien-aimés. Mais j'aimerais que nous soyons, bien-aimés, des profiteurs de crise, mais pas dans le mauvais sens. Mais être un profiteur de crise pour avancer pour notre Dieu. Amen, aimé. Je crois, bien aimé, que nous ne sommes pas plus idiots que le reste du monde. Amen, aimé. On ne va pas être des profiteurs dans le mauvais sens, mais on va tirer profit, ce n'est pas un péché, de la situation pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Parce que, bien aimé, qu'a fait Jérémie ici? C'était une crise, il a profité pour s'enrichir. Est-ce que c'est mal? Non, c'est Dieu qui a dit à Jérémie, ton oncle viendra te vendre un terrain. Tout le monde les vend et partir, investir ailleurs. C'est comme si, bien-aimé, en Martinique, il y a une grosse crise, c'est le cas, bien-aimé, et tu voulais ouvrir une entreprise, mais c'est pas là que tu vas investir maintenant, parce que les choses sont trop compliquées en ce moment. Tu iras dans un pays où la situation économique est beaucoup plus claire. Mais c'est comme si toi, malgré le conseil du comptable, malgré ton étude de marché qui te montre qu'il ne faut pas investir là, ce n'est pas le bon endroit à investir. C'est comme si tous les comptables, toutes les grandes boîtes économiques t'ont dit, par rapport à ton business plan, n'investis pas en Martinique. Mais toi qui es là, tu décides quand même d'investir là. Les gens vont dire que tu es fou, que tu es malade, que la situation n'est pas agréable pour elle. Mais quand tu marches avec Dieu, mais quand tu fonctionnes avec Dieu, tu ne vois pas les choses comme les hommes voient. Amen. Tu ne fonctionnes pas comme les hommes fonctionnent. Tu fonctionnes, bien aimé, d'une autre manière. Et je vous invite, bien aimé, à être des profiteurs, des gens qui tirent profit d'une situation alors qu'elle est compliquée. Amen, bien aimé. Et je vous assure, bien aimé, quand vous faites ça avec l'éclaircissement, avec la lumière de Dieu, vous voyez Dieu dans votre vie. Amen. La situation, bien aimé, n'était pas claire pour Jérémie. La situation n'était pas agréable pour Jérémie. Il était en prison. Et on vient lui proposer un terrain à acheter. On ne vient pas lui proposer la liberté. Mais qu'est-ce que je peux faire avec un terrain alors que je suis en prison? Mais parfois l'homme de Dieu, il va à contre-courant. Vous ne pouvez pas, bien-aimé, dire que vous avez Dieu et que vous fonctionnez comme le monde fonctionne. Souvent, bien-aimé, vous oubliez qu'il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas de similitude, il n'y a pas de choses qu'on peut comparer entre le noir et le jour. C'est radicalement opposé. Ton comportement pendant ces temps de crise, ces temps de problèmes, ces temps de guerre un peu partout dans le monde, bien aimé, devrait être différent. Amen. Quand les gens pleurent, tu ne pleures pas. Amen. Quand les gens ont le visage marré les matins, toi tu viens avec ton sourire, avec ta joie. Amen. Quand les gens commencent à dire, hey, on va commencer à vendre tout ce qu'on a, toi tu commences à acheter. Parce que tu es différent. Parce que tu vois les choses autrement. Quand les gens se lèvent le matin et commencent à râler du matin au soir, toi tu lèves le matin et tu commences à chanter les louanges de Dieu. Quand les gens sont tristes et moroses et s'apitoient sur leur sort, eh bien toi tu es dans la joie parce que toi tu vois les choses autrement que les hommes. Tu vis la même situation. Tu vis les mêmes problèmes. Jérémie était atteint de plein fouet par la crise, plus que les autres, plus que son oncle, mais il investit. Amen. Il achète un terrain. On pourrait dire, bien aimé, peut-être que Jérémie priait pour sa liberté,
Peut-être que Jérémie priait pour que le roi Sédécias puisse promulguer une loi libérant Jérémie. Peut-être que Jérémie priait pour que, enfin, comme l'apôtre Pierre, ces chaînes puissent tomber et qu'il puisse sortir de la prison. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Parce que Dieu, il va toujours t'étonner. Je ne sais pas comment tu dis ça, mon ami. Papa, Dieu ne vient jamais là où tu l'attends. Il ne fait jamais comme toi tu veux. Parce qu'il est Dieu. Il n'est pas comme toi. Tu vois que tu es confronté à un problème. Et tu imagines ta sortie, c'est à gauche. Et tu es certain que dans tous tes calculs, tous tes paramètres, ta solution, c'est par là. Mais ton Dieu te dit non, c'est par là. Et ça n'a rien de logique. Ça ne paraît pas rationnel. Ça ne paraît pas évident. Les mathématiques sont dépassées. L'alpha numérique est dépassé parce que ton Dieu ne raisonne pas comme toi. Mais j'ai appris à agir même quand je ne comprends pas. J'ai appris à obéir, bien-aimé, à Dieu même quand je ne comprends pas. Rappelle-toi ce même Jérémie, ce même homme-là, Jérémie. Un jour, Dieu lui dit d'aller dire à tel roi, prépare tes affaires. Et Jérémie ou Isaïe, chérie? Prépare tes affaires car demain tu mourras. Isaïe. Dieu dit, va dire à cet homme, va dire à ce roi, prépare tes affaires car tu vas mourir. Alors, Isaïe va voir le roi, et Ézéchias, et lui dit, prépare tes bagailles, prépare baïou, pour te dire que demain on sera mort. Mais il faut, quand tu sers Dieu, bien-aimé, il faut mettre de côté tes émotions. Parce que pour aller dire à quelqu'un qui va mourir, bien-aimé, tout le monde aime porter de bonnes nouvelles. Tout le monde voudrait être prophète, mais uniquement des prophètes qui apportent de bonnes nouvelles. Mais parfois, bien-aimé, tu n'es pas chargé d'apporter de bonnes nouvelles. Et imagine, bien-aimé, Isaïe qui va dire à un roi, prépare tes affaires car demain tu mourras. Et puis il part. Il repart, bien-aimé. Le palais du roi est très immense. Et il est encore dans la cour du roi. Et là, il entend une voix qui lui dit, retourne. Dis à Ézéchias que tu vivras encore 15 ans. Bon Dieu finit dit que dit roi quand il est mort, quelques secondes après, le même Dieu lui dit, retourne et dis-lui que tu vivras. Bien-aimé, parfois, c'est on y ferme l'esprit et puis obéir à Dieu. Parce que si vous restez réfléchi, vous ne pouvez même pas comprendre. Pour définir, dis-moi, dis ouais, qui est mort, c'est même quand l'autre, vous direz, dis-moi encore, a dit que vous pouvez vivre pendant 15 ans. Alors, il y a des gens qui vont dire, mais mon Dieu, mais au fini, dis-moi, il est mort. Mais pourquoi tu as dit, rialer pour dire que tu es vivant? Papa, on ne comprend pas toujours. L'obéissance, mais c'est ça. Mais quand tu ne comprends pas les voies de Dieu et que tu obéis simplement, nous sommes toujours en train de calculer, de réfléchir, de raisonner. Tu ne peux pas aller loin quand tu commences à raisonner avec Dieu. Tu ne peux pas aller loin quand tu commences à toujours vouloir une explication rationnelle. Ça ne marche pas comme ça, bien-aimé, avec Dieu. Parce que tu es sur terre et Dieu est dans le ciel. Il voit mieux que toi. Amen. Bien-aimé, Jérémie, lui, il a soif de liberté. Le gars est en prison. Il voudrait que, peut-être par un miracle, que les chaînes de ses bras soient brisées, que la porte de la prison s'ouvre. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. On vient lui proposer un terrain. Mais qu'est-ce qu'il fait avec un terrain? Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Moi, j'ai envie de liberté. Tu me viens me dire, achète mon terrain. La maille est là, hein? Ou quand tu m'achètes un terrain? La maille est là, bien-aimé. Ou quand tu m'achètes un terrain? C'est pas ça mon brisant. Bien-aimé, amen, bien-aimé. Et bien, parfois, bien-aimé, nous sommes là, bien-aimé, et on est là, et on est dépassé par ce que Dieu veut pour nous. Amen, bien-aimé. Rappelez-vous, bien-aimé, il y a encore beaucoup de cas où les hommes, bien-aimés, eh bien, désiraient des choses, et Dieu va faire complètement différemment de ce qu'il voulait, bien-aimé. Rappelez-vous de cette femme qui est chez elle et qui n'a rien à manger. La crise aussi est là. La crise est réelle. Et Élisée vient lui dire, mais prépare-moi un morceau de pain. Et elle dit, on n'a rien.
On n'a rien à manger. Le si peu qu'on a là, eh bien, on va le faire, et puis après, on mourra. Élisée dit, non, fais pas comme ça. Fais-moi d'abord à manger. Mais quelle femme au monde, ceux qui ont des enfants, accepteraient que je vienne chez toi, ou pas ni rien, puis le fois sur mon cadeau, fais-moi manger. Ou quand tu fais sur mon pas ni rien, un petit morceau de cuisse pour le money là, que tu te dis, je peux manger. Non. Fais d'abord pour moi cette cuisse de poule là. Vous allez faire sur moi, vous son bouc charnel. Et vous allez dire partout, vous quittez l'église. Vous êtes dégoûtés. Ces pasteurs sont des voleurs. Vous pouvez dire, frère, venir avec moi. Moi, dis, frère, je pas ni rien. Moi, je vais pas. Et puis, pasteur qui dit, moi, c'est faire manger avant. Ou ça sent bouc de Dieu qu'il a. On va être révoltés. Mais cette femme bien-aimée va aller aussi à contre-courant. Elle va faire aussi à manger, bien-aimé, à cet homme Élisée. Son fils la regarde faire cuire le pain pour Élisée. Son fils dit, maman, c'est pour moi. Non, c'est pour le prophète. L'enfant ne comprend pas ça. La femme bien-aimée, logiquement bien-aimée, on pourrait dire qu'elle est malade. On pourrait dire de nos jours, comme un terme employé de nos jours, qu'elle est une fanatique. Elle est dans l'idolâtrie. Mais bien-aimé, parfois, on ne comprend pas. En temps de crise, bien-aimé, vous ne devriez pas avoir le même comportement que les gens du monde. Les gens du monde pleurent, gémissent. Amen, bien-aimé. Mais soyez différents. Amen, bien-aimé. Soyez différents, bien-aimé. Je suis content parce que je trouve que c'est une époque qui fait de bonnes choses pour Dieu. Je suis content, bien-aimé. On a un gouvernement qui est quasiment anti-chrétien. Ils sont tous dans des choses bizarres, que je ne dis pas dans la caméra, mais vous savez de quoi ils sont, bien-aimés. De la tête au pied du gouvernement, ils sont tous dans des trucs bizarres. Pas des trucs chrétiens. Mais bien-aimé, je dis gloire à Dieu. C'est le moment où nous verrons la gloire de Dieu. Amen, bien-aimé. Je vous dis, bien-aimé, que c'est un temps propice pour être des profiteurs de crise pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Je te dis que c'est un temps propice pour que tu puisses expérimenter la puissance de Dieu. Je me compte, vous savez que j'aime beaucoup l'histoire. Je vais raconter encore une histoire, mon ami. Il y a une grosse entreprise, une grosse boîte, du style de Bata. Vous connaissez Bata, des chaussures? Et Nike, même style de boîte, fait des chaussures. Et ils ont envoyé dans le même pays 2 représentants pour vendre des chaussures. Ils sont arrivés en Afrique. Le premier représentant a appelé son patron. Il a dit, patron, au secours, c'est une catastrophe. Ici, personne ne met de chaussures. C'est la faillite. Attends, je retourne. Il n'y a aucune chance qu'on puisse s'implanter là-bas. Et l'autre représentant, qui était au même endroit, a dit, patron, c'est super. Ah oui, je suis content. On va faire des affaires ici. Parce qu'ici, il n'y a pas de chaussures. Personne ne met de chaussures. On va faire des affaires, patron. Vous voyez, bien aimé, l'un qui se lamente parce qu'il n'y a pas de chaussures. Les gens ne mettent pas de chaussures en Afrique. Et l'autre qui dit, gloire à Dieu. On va faire des affaires. On va faire des affaires là. On va faire des affaires. L'un qui voit une opportunité à implanter, à convaincre les gens. Et puis, il y a des pieds en Afrique, bien-aimé. Il y a des pieds, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Il y a beaucoup de monde. Il n'y a pas ni souliers. C'est une occasion de vendre des chaussures. Et l'autre qui pleure parce qu'il voit la défaite. Il voit qu'ici, nous ne pouvons pas mettre des souliers. Bien-aimé, soyez comme le deuxième. Soyez comme le deuxième, bien-aimé. Levez-vous et soyez comme le deuxième. Dites que la crise est là. Les fins de mois sont compliqués. Pour moi aussi, bien-aimé. Il n'y a pas d'argent, bien-aimé. Je vous dis quelque chose, bien-aimé. Un témoignage. Je suis, comme vous savez, à la radio FM Espoir. La radio FM Espoir a démarré depuis 2001. On est vous êtes témoin. Depuis 2001. La radio est en déficit depuis 2001. Et chaque année, je présente un bilan déficitaire. Je n'ai jamais perdu espoir. Mais j'ai dit à Dieu, en 2023, il est hors de question, même si une crise, même si une guerre en Ukraine, que mon bilan soit encore déficitaire. Et c'est la première année où on sort un bilan excédentaire, c'est 2023, en pleine crise. Bien-aimé, ton Dieu n'est pas n'importe quel Dieu. Ouais, ton Dieu n'est pas... Mais il y a eu des époques
Des années de prospérité, on est en déficit. Mais il y a des années où c'était bien, 2002, 2003, il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait pas d'inflation. Tout allait bien. Mais nous, on est en déficit. Amen. Mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, nous sommes en 2023, c'est la crise partout. Le fruit a peine augmenté. La Chine a augmenté. Poisson, nous capons la mer, inflation aussi, bien aimé. Cribis, la rivière a augmenté. Quel rapport avec l'Ukraine, je ne sais pas. Mais bien aimé, j'ai dit, Seigneur mon Dieu, c'est une époque de crise. Mais là, je voudrais voir ta gloire. Même le comptable est dépassé. Lorsque j'ai vu le bilan, bien aimé, le monsieur m'a dit, mais comment est-ce que ça se passe? Je dis, c'est Dieu qui t'a dit. Amen, bien aimé, c'est Dieu, bien aimé. Bien aimé, croyez en lui. Croyez en lui pendant ces temps difficiles, où les fins de mois sont chaotiques, où tu n'arrives même pas à mettre un peu d'argent de côté. Tu regardes ta voiture et on y désire, bien aimé, pour qu'appeler. Parce que tu n'arrives même pas à faire les réparations nécessaires. Tu n'oses même pas emmener ta voiture en révision parce que tu n'as pas les moyens. C'est trop compliqué. Bien aimé, je te dis quelque chose. Dieu dans la crise reste Dieu. Amen. Il n'y a pas de crise pour Dieu. Il y a la crise pour les hommes. C'est-à-dire que je ne t'invite pas à nier la réalité. La foi ne t'invite pas à nier l'évidence. L'évidence est là. Mais la surévidence, c'est Dieu. La grande évidence, c'est Dieu. Ton Dieu est capable, bien aimé, alléluia, de te faire prospérer même en temps de crise, mon ami. Jérémie en prison s'est enrichi. Jérémie en prison est allé de l'avant d'un point de vue matériel et aussi spirituel. Mais c'est un temps propice, le temps dans lequel nous sommes là, pour voir la gloire de Dieu. Je suis décidé, béni, à voir sa gloire même à cette époque. Amen, bien-aimé. Et vous savez, bien-aimé, non seulement Jérémie était en crise, mais lui-même n'était pas aimé. Alors, vous savez, bien-aimé, son oncle ne l'aimait pas. Il y a des gens parfois qui vous font des cadeaux empoisonnés. Vous savez ça? Il y a des gens qui vous font des cadeaux, tiens. Ça n'est pas bon, non? Mais c'est où il y a eu. Pour être capable de changer, ça n'est pas bon, en bon bagage. Amen, bien-aimé. Alors, bien-aimé, vous croyez que l'oncle de Jérémie, qui lui a vendu le terrain, aimait Jérémie? Non. Jérémie, personne ne l'aimait en Israël. Même pas sa propre famille. Bien-aimé, ils lui ont fait proposer le terrain à vendre à un vil prix, mais pour faire du mal à Jérémie, pour le pousser à la ruine encore. Mais Dieu change la malédiction en bénédiction. La seule personne, bien-aimée, qui a un convertisseur pour convertir la malédiction en bénédiction, c'est Dieu. Parfois, bien-aimés, on compte des gens, mais sur leur vie, il y a eu une malédiction. Je connais des sœurs et elles me disent que, parce que souvent, mais depuis que je suis né, on dit que je ne sais pas, tous les hommes que je rencontre, c'est prends la J. Je dis, mais dans ta vie, il n'y a pas eu un moment dans ta vie où quelqu'un t'a dit une parole du style, qu'est-ce que n'ont pas été pour? Oui, justement, on m'a dit ça. On va dire, on va la démolir. On va apporter cette parole à Jésus. Et puis Jésus va transformer cette malédiction. Mais parfois, tu as eu un copain, tu as eu un ami. Il t'a laissé. Il t'a dit que, en dèche. Alléluia. Vous avez jamais connu des gens comme ça, bien aimés? Ils étaient avec quelqu'un parce que nous n'en parlons plus encore, nous n'en parlons bien. Il a dit que mais mon prétend, c'est en l'arrière au arrêté. Il faut briser cette parole-là au nom de Jésus de Nazareth. Parce que si vous ne brisez pas cette parole-là, vous allez voir exactement cette malédiction agir dans votre vie. Amen. Mais toute parole de malédiction, je brise ces choses dans votre vie, bien-aimée, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Bien-aimé, brisez ces paroles, brisez ces déclarations, et puis déclarer: je suis un homme béni, je suis une femme bénie, et rien ne m'arrêtera. Je vais prospérer par la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors, on va lire dans Jérémie toujours, chapitre 18,
et le verset 18. On y va, bien-aimé. Oh my God. Verset 18, Jérémie 18, oui, verset 18. Amen. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni les conseils faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Amen. Venez et tuons-le. Amen. Si vous lisez le livre de Jérémie, bien-aimé, Jérémie ne faisait que pleurer. Toute sa vie, c'était souffrance, assez souffrance. En plus, bien-aimé, mais quand tu as ton mari, c'est bon. Quand tu as une épouse là, c'est bon, bien-aimé. Mais Jérémie n'avait pas ça. Personne, bien-aimé, vous êtes en prison. Même sa famille ne l'aimait pas. Et là, il dit ceci, il dit, les gens disent, venez et tuons-le, tuons Jérémie avec la langue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bougage est en prison. Bougage est emprisonné, enchaîné. Mais les gens le critiquent quand même. Les gens disent du mal quand même, bien-aimé. Parfois, bien-aimé, la vie n'est pas facile. Parfois, les gens colportent sur ton dos. Et bien, en coup de langue, bien-aimé, bon Dieu, ça fait mal, les frères. Amen, mais ça a détruit le monde, bien-aimé. Il y a des gens, bien-aimé, qui sont comme toute leur vie comme ça. Pour à force prendre coup de langue. Amen, bien-aimé. À force prendre coup de langue, bien-aimé. C'est dur, bien-aimé. Et le plus souvent, vous n'aurez critiqué là, c'est lui qui a fait plus bien. Amen. Et ça fait encore plus mal. Plus mal. Mon nom t'es fini et puis là. Oui, comment vas-tu? Vas bien? Tes enfants, ça va bien? Il faut qu'on tourne d'œil, bien aimé. Oh, papa, il a parti. Et ça fait, et parfois, le diable s'arrange toujours pour que tu l'apprennes. Je dis bien, le diable s'arrange toujours pour que tu l'apprennes. Et quand les messages n'y est pas, ouais, c'est pas grave. Mais le diable, il veut ta perte. Mais va toujours faire en sorte que tu apprennes ça. Pour que tu aies mal. Et non seulement pour que tu aies mal, mais pour que tu puisses nourrir dans ton cœur l'animosité, la rancune, l'amertume. Et ça te détruit. Ça te dévore de l'intérieur. Mais ton Dieu est vivant. Il est capable de changer les paroles de malédiction en paroles de bénédiction. Mais Dieu dont je vous parle là, c'est lui qui fait ça. C'est lui qui change les paroles de malédiction en bénédiction. Mais ça, l'homme ne sait pas faire ça. Mais Dieu fait ça. Et ce n'est pas seulement du spirituel, c'est du concret. Dieu veut que ta vie concrètement puisse changer. Alléluia. Mais est-ce que tu peux dire amen à ton Dieu? Est-ce que tu peux dire amen à ton Dieu? On va encore lire on va encore voir quelque chose. Mais Jérémie a profité de la crise. Et nous sommes des profiteurs de crise pour augmenter son capital espérance. Amen, amen. Jérémie va profiter de la crise pour augmenter son capital d'espérance. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? On va lire dans Jérémie chapitre 1, au verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Jérémie répondit, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Jérémie, aimé, il va dans cette crise, dans cette situation économique terrible. Je lui dis, mais que vois-tu, Jérémie? Qu'est-ce que tu vois? Il arrête. Pas de manger. Crabe l'a augmenté, même à Pâques, bien-aimé. Les crabes qu'on prend dans les Touloulous en Martinique, bien-aimé, ça a augmenté. Inflation, guerre en Ukraine. Alors, je ne sais pas si les crabes sont d'Ukraine, mais en tout cas, bien-aimé, crabe l'a augmenté. Ribiche l'a augmenté. Mais de l'eau, il y a pain, tout pareil l'a augmenté. Il y a la guerre en Ukraine, bien-aimé. Ils profitent de la crise. Les gars sont malins. Nous ne sommes pas des couillons, bien-aimé. On va aussi profiter de la crise, mais pour la gloire de Dieu. Amen, bien-aimé. Oh my God. Bien-aimé, ici, bien-aimé, Jérémie va augmenter son capital d'espérance. Amen, bien-aimé. Il va espérer contre toute espérance. Comme Abraham, bien-aimé. La Bible dit qu'Abraham espérait contre toute espérance. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de raison d'espérer. Sa femme a plus de 80 ans. Il a presque 100 ans. Je lui dis que tu auras un fils. Bien-aimé, en Martinique, lorsqu'une femme a 40 ans, pour elle, c'est une catastrophe. Elle n'espère plus avoir d'enfant. Imaginez, mais Sarah à 80 ans. Je lui dis que tu auras un fils.
Alors, mais j'ai plus mes mentalités, j'ai plus ça. Et puis, mon cari Sarah. Mon cari Sarah. Mais Sarah s'appelait comment avant? Sarah s'appelait comment avant? Sarai. Et maintenant, Dieu dit à Abraham, n'appelle plus Sarah, Sarai. Appelle-la Sarah. Amen. Et toi, tu ne t'appelles plus Abraham. Tu ne t'appelles plus Abraham. Tu t'appelles Abraham, père d'une multitude. Alors, imaginez que les gens viennent chez Abraham, et puis ils entendent Sarah, qui appelle Abraham. Abraham. Ils savaient que ça s'appelait Abraham. Mais Sarah l'appelle Abraham, père d'une multitude. Il a dit, yep, Sarah vient d'Alzheimer. Yep. Et puis, il y a un c'est mon temps malade. C'est mon temps fou. C'est mon temps tête parti. C'est toujours parti. On va tenir lorsque tu as un âge, tu commences à perdre la tête, tu viens jamais. Et quand tu dis, ça sera pas bon. Sarah a appelé Abraham, père d'une multitude. Il n'y a pas ni riche, ou ni 100 ans. C'est là que m'ont rappelé ma ouf. Abraham, père d'une multitude. Mais pour Dieu, il n'y a pas d'âge, frère. Amen. Pour Dieu, il n'y a pas d'âge. Mon épouse et moi, on aura des enfants en quantité, par la grâce de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Je vois un doute qui plane dans la salle. Là. Alléluia. Mais ton Dieu, bien-aimé, ton Dieu, c'est pas comme toi. Ton Dieu n'est pas comme toi, bien-aimé. Ton Dieu ne raisonne pas comme toi. Et comment est-ce que, bien-aimé, un homme de 100 ans? Non. Alors Sarah va faire des examens pour voir si ses trompes ne vont pas boucher. Madame, vous voulez quoi? Vous voulez faire un examen pour voir si mes trompes fonctionnent mieux. Madame, vous n'avez pas honte, madame. Vous me faites perdre mon temps, madame. Ça, c'est les hommes. Ça, c'est les hommes. Ça, c'est yo. Spermogramme, voilà. Ça, c'est monsieur le biologiste venu faire un spermogramme. Alors, le monsieur regarde derrière pour voir si quelqu'un d'autre qui parle. Mais monsieur, vous avez quel âge? 100 ans. Monsieur, vous n'avez pas honte, monsieur. Vous me faites perdre mon temps. Vous faites le spermogramme à votre âge. Comment vous n'avez pas chez vous? Mais Dieu n'est pas comme l'homme. Ton histoire ne fait que commencer pour lui. Amen, bien-aimé. Ton histoire n'est pas finie. Ce n'est pas l'homme qui décide quand l'histoire commence pour toi. C'est Dieu qui décide quand l'histoire commence pour toi, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Ce n'est pas fini pour toi. Mais Jérémie est en prison. Mais Dieu lui dit, investis. Achète un terrain. Parce que ce n'est pas fini pour toi. Mais quand tu achètes un terrain, un champ, tu l'as acheté, c'est pour quoi faire? C'est pour planter, c'est pour semer, c'est pour récolter. Donc, mais au-delà de la prison de Jérémie, Dieu voyait déjà la prospérité pour lui. Dieu voyait déjà les récoltes, les dachines, les concombres, n'est-ce pas, ma soeur Nicole, hein? Avec le petit tracteur là, mon frère Emmanuel, n'est-ce pas? Amen, amen. Les gens te disent, mais comment le faire est en train de tracter en pleine neige. Si vous le dites, c'est qu'il a fait, il fait. Amen, parce que c'est Dieu et Dieu. Dieu n'est pas comme Dieu ne raisonne pas comme vous. Peut-être que vous voyez, c'est le moment de se cacher, de s'enfermer, de ne plus regarder ici parce que c'est la crise. Mais Dieu te dit non, ouvre ta fenêtre. Amen, commence à investir. Va à la banque, commence à faire un prêt, bien-aimé. Mais Dieu est incroyable. Amen. Mais soyez des personnes qui profitent de la crise, qui savent tirer profit de la crise au niveau bien-aimé et spirituel. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Jérémie a augmenté son capital d'espérance. Tout le monde désespérait. Tout le monde désespérait. Mais Dieu dit à Jérémie, que vois-tu? Il dit, je vois une branche d'amandier. Et dans le langage biblique prophétique, la branche d'amandier symbolise l'espoir, l'espérance. Vois une branche d'amandier aujourd'hui. Ma petite branche d'amandier, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Je vois des branches d'amandier partout où je passe. Amen, bien-aimé. Quand je suis arrivé ce matin, j'ai vu le petit jeune derrière la caméra, j'étais content. Je vois une branche d'amandier. Quand je vois Rachel derrière l'ordinateur en train de faire, je suis content. Je vois une branche d'amandier venir. Parce que je les vois non pas comme des êtres humains, mais je les vois comme des branches d'amandier.
l'espoir, l'espérance. Qui diable a qui parle, nous rappelons tout jeune nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On les arrache des mains du diable. Ils ont fait ça, ils ont dit à l'école, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, mais nous reprenons nos jeunes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On les reprend. Ils vont dire ce qu'ils veulent. Ils feront ce qu'ils veulent. Nos jeunes ne resteront pas dans leurs mains. On les reprend. On voit la branche d'amandier, bien-aimé. Voyez vos enfants comme des branches d'amandier. Il y a de l'espoir pour vos enfants. Il y a de grandes choses, des pasteurs, des prédicateurs, des prophètes que Dieu va susciter de vos enfants au nom de Jésus de Nazareth. Des serviteurs qui vont servir le roi des rois, bien-aimé. Confessez ces paroles sur vos enfants. Voyez la branche d'amandier. Voyez la branche d'amandier au travail. Bien-aimé, Dieu n'a pas dit. C'est toi qui le dis. Mais apprends à voir la branche d'amandier. Augmente ton capital espérance. Mais la foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. L'espérance. Et Jérémie a dit ici, je vois une branche d'amandier. C'est le désert. C'est le chaos. Il n'y a rien de positif. La CAF, pas qu'à douer moins. La sécu, pas qu'à douer moins. Personne, pas qu'à douer moins, papa. Mais je sais une chose. Mon Dieu a dit, le trésor lui appartient. L'or et l'argent lui appartiennent. Mais je vais vous dire ça. Je suis un homme joyeux. Il y a la crise, c'est vrai. Je suis comme tout le monde, mais je vis dans un pays en crise. Mais mon Dieu n'est pas en crise. Et je confesse que je vois une branche d'amandier. Amen, bien-aimé. On va voir encore Jérémie, qu'est-ce qu'il dit ici, bien-aimé? Il dit, Lamentation 3, verset 20, vas-y chérie. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Plus loin, il dit, mais elle se renouvelle chaque matin. Mais les Jérémie regarde la situation. Jérémie regarde qu'il est en prison. Jérémie sait que personne ne l'aime. Personne ne l'aime, bien-aimé. Et que dit-il ici? Il dit, voici ce que je vais repasser en mon cœur. Ce qui me donnera quoi? De l'espérance, bien-aimé. Bien-aimé, il y a beaucoup d'hommes et de femmes. Tu as besoin d'espérance. Ce qui te manque, ce n'est pas la CAF. La CAF viendra après l'espérance. Ce qui te manque, ce n'est pas l'accord de la banque. Ça viendra quand tu auras l'espérance. Beaucoup de personnes, votre vie est bloquée parce que vous n'avez plus d'espérance. Vous ne croyez plus. Vous n'espérez plus rien. Mais j'espère, bien-aimé. Je mourrai en espérant, bien-aimé. Jérémie dit, voici ce que me donnera l'espérance. Qu'est-ce qui te donne l'espérance, bien-aimé? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Mais elles se renouvellent chaque matin. Ah, bien fort. Redis ça encore pour toi. Bien fort. Bien-aimé, pas ce qu'on est content. Chaque matin. Oh, mon Dieu. Demain c'est férié. C'est le 8 mai. C'est congé. Mais pour des parents congé, il y aura d'espérance qui sera renouvelée ce matin. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour cette merveilleuse aventure? Est-ce que tu es prêt à défier la situation? À défier ce Goliath de pauvreté, d'échec qui s'est levé dans ta vie contre toi? Mais je confesse que mon Dieu est un Dieu d'espérance. Et que chaque matin, quelque chose a été préparé pour toi. Même si elle arrête. Même si tu as accumulé des dettes, des problèmes, bien-aimé, les courriers recommandés, on ne les ouvre même plus. Ce n'est pas jamais un chèque. Ce n'est jamais un chèque, bien-aimé. Quand on mange un chèque normal, mais dès que je vais vous recommander ces mauvaises nouvelles, alors je ne toujours plus. Et quand je l'ouvre, bien-aimé, alors je prie avant de les courriers recommandés. Parce que ça te donne un coup au cœur parfois. Amen, bien-aimé. Est-ce que c'est vrai, bien-aimé? Ça fait mal au cœur.
Je ne peux pas ouvrir un prière recommandé sans prier avant. Ça comme un choc au cœur. Et comme je n'ai pas envie de me choquer, bien aimé, donc je prie avant. Et je joue mon prière recommandé. C'est jamais une bonne nouvelle. C'est toujours une mauvaise nouvelle. Bien aimé, mais ton Dieu a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Ses bontés, ses compassions ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent. Il y a des gens qui lisent ça, mais qui lisent, elles se renouvelaient. Non! Non, bien-aimé! C'est pas du passé. C'est du constant, du présent. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, bien-aimé. C'est déjà à l'heure. Il renouvelle. Il renouvelle. Et je crois qu'il renouvelle pour toi aujourd'hui. Mais que beau crier en moi, ne pas qu'attendre rien. Parce qu'il n'y a pas de synchronisation. Mais il y a des gens, la vision n'est pas synchronisée avec celle de Dieu. Quand Dieu, nous sommes comme, comment ça se dit lorsque quelqu'un voit vert, voit rouge, et, comment? Daltonien. Il y a des gens daltoniens. C'est-à-dire que quand Dieu voit vert, il voit rouge. Quand Dieu voit rouge, il voit vert. Il ne voit jamais comme Dieu voit. La crise bénie que Jérémie a traversée lui a permis de voir comme Dieu voit. Mais parfois, les situations difficiles que Dieu peut mettre dans ta vie, parfois, bien-aimé, ça peut t'aider, ça peut te booster à voir comme Dieu voit. Parce que Dieu ne voit pas comme toi. Et il est temps que tu apprennes à voir comme Dieu. Rappelez-vous, bien-aimé, que Ananias, Dieu l'a envoyé pour prier pour son lotax. Lorsque Dieu dit, lève-toi, va prier pour son lotax. Il dit, moi, Seigneur, cet homme-là, non, pièce. Cet homme-là, c'était quelqu'un qui est venu ici pour persécuter les chrétiens, pour faire du mal aux chrétiens. C'est ce qu'il voyait. Mais Dieu lui dit, non, cet homme-là que tu vois là est un instrument que j'ai choisi pour apporter ma parole dans le monde devant les rois, que j'ai choisi. Mais pour Ananias, bien-aimé, c'était un meurtrier. Et il avait raison. Mais Dieu voyait Saul autrement. Dieu voyait l'apôtre Saul. Mais Ananias voyait le persécuteur, le meurtrier. Quand tu vois ton enfant, comment tu le vois? Est-ce que tu as appris à le voir comme Dieu le voit? Quand tu regardes ton mari, ton épouse, tes parents, comment tu les vois? Comment est-ce que tu les vois? Parce que Dieu les voit différemment que toi. Quand tu vois ta situation, comment tu la vois? Amen, bien-aimé. Il est important que tu pries pour que ta vision soit synchronisée avec celle de Dieu. Mais tant que nous n'arrivons pas à voir comme Dieu voit, bien-aimé, nous n'irons nulle part. Bien-aimé. Amen. Parfois, bien-aimé, la crise a cet effet sur nous. Bien-aimé, qu'on ne s'attendait pas, bien-aimé, ça nous apprend. On va profiter de la crise pour voir comme Dieu, lui, voit. Bien-aimé, quand mon compte est vide, et c'est souvent le cas, je vois comme Dieu voit. Parce que, mais il y a beaucoup d'argent là. Amen. Lorsque les disciples étaient dans le désert, Jésus-Christ leur dit, mais nourrissez la foule. Ils voient 5 pains. Ils voient quelques poissons, mais 5 pains. C'est ce qu'ils voient. Mais Jésus-Christ voit plus de pains que ça. Amen. Et qui a raison? Qui a raison, bien-aimé? Jésus, bien-aimé. Mais un miracle, je dis toujours, ne se comprend pas. Mais un miracle ne s'explique pas. Un miracle s'accepte, point bas. Vous ne pourrez pas, bien-aimé, tout le temps expliquer un miracle. Comment expliquer que l'argent se multiplie? Comment expliquer, bien-aimé, que vous allez à Euchamp, à Franprix, vous demandez non ici. À Cora, vous demandez encore des noms ici. À Leclerc, en pleine crise, vous allez avec un billet de 20 €, mais vous prenez le temps sur le parking. Je n'ai que 20 €. Mais ces 20 € là, je les remets dans tes mains. Quand tu me connais sur ton enfant, Seigneur mon Dieu, je n'ai que 20 €, mais je remets ces 20 € entre tes mains. Et je vais faire mes courses. Tu entres avec ton caddie dans la surface. Tu
commences à faire des choses. Et tu ne peux pas toujours expliquer ça. Tu ne peux pas toujours comprendre ça. Tu mets dans le caddie, tu mets, plus vous mettez 5 euros, plus vous mettez 5,25 euros, plus vous mettez 5,75 euros. Mais on va le compter. Alors tu reprends. Et oui, tu n'es qu'à 5,75 euros. Bien-aimé. Et tu ressors de là, bien-aimé. Tu ressors de là avec un gros caddie. Et les autres qui ont leur gros carte bancaire, ils sont ressortis avec un caddie à moitié plein. Mais toi, tu ressors avec un gros caddie. Comment est-ce que tu peux expliquer ça? Comment est-ce que tu peux comprendre ça? C'est l'Éternel qui multiplie. C'est l'Éternel qui bénit, bien-aimé. Et on ne peut pas toujours comprendre. Parce qu'on voit qu'on n'a que 20 euros. On n'a que ça. Comme les disciples qui disent, on n'a que 5 pains. Mais Dieu voyait plus de pain que ça. Mais la crise devait apprendre à voir comme Dieu voit. La crise devait être, bien aimé, quelque chose pour synchroniser ta vision avec celle de Dieu. Moi, je vais voir comme Dieu voit. J'ai assez vu comme l'homme voyait. Les hommes voient déjà suffisamment comme eux voient. Mais moi, je veux apprendre, profiter de la crise pour apprendre à voir comme Dieu voit. Et ça change tout, bien aimé. On continue, bien aimé. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jérémie 32, verset 42. Car ainsi parle l'Éternel, de même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux tous les biens que je leur promets. On achètera des champs dans ce pays dont vous dites, c'est un désert, sans homme ni bête, il est livré entre les mains des Chaldéens. Amen. Amen. C'est un désert. Il n'y a pas de bête. Tout le monde partit. Il n'y a rien, c'est un désert. Et les gens bien-aimés sont partis. Dieu dit que, je vous dis une chose. Moi, je ferai de grandes choses dans ce pays. Les gens vont encore acheter. Il y a encore la prospérité. Amen, bien-aimés. Dès que vous voyez un désert, dès que vous voyez qu'il n'y a plus personne, moi, je vous dis quelque chose. Ça va redémarrer. Ça va redémarrer. Amen, bien-aimés. Bien-aimés, croyez. Croyez que Dieu est capable. Ne doutez jamais, bien-aimés. Ne doutez jamais. Dis à quelqu'un, je ne doute pas. Je ne doute pas. Je verrai sa gloire. Car ainsi par l'Éternel, de même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur ai promis. On achètera des champs dans ce pays dont vous dites c'est un désert sans homme ni bête. Il est livré entre les mains des Chaldéens. Mais moi je vous dis que la vie va reprendre. Moi je vous dis, l'homme dit ça, toi tu vois ça, mais moi je te dis que ton compte en banque sera prospère. L'homme te dit que tu es allé voir une entreprise de crédit pour une voiture, ils t'ont dit non. Mais est-ce que Dieu t'a dit non? Moi je te dis. Amen, bien-aimé. C'est pas fini pour toi, mon ami. Amen. Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil devant. Pourquoi Job voyait maintenant? Il est passé par une grosse crise, par des moments difficiles, les yeux ouverts. Amen. Profitez de la crise pour que Dieu puisse ouvrir vos yeux. Job a dit, mon oreille avait, comment? Entendu, comment? Parler de toi. Mais maintenant, remarquez, bien-aimé, c'est quand Job a prononcé cette parole-là, c'est quand il a dit ça, que tout ce qu'il avait perdu lui a été redonné. Tant que votre vision n'est pas synchronisée avec celle de Dieu, bien-aimé, les choses vont toujours être bloquées dans ta vie. Quand tu vois mal, tu ne vois pas comme Dieu voit. Tu vois comme les hommes voient. Tu vois comme les gens voient. Mais moi, j'ai appris, bien-aimé, à voir comme Dieu voit. Ce n'est pas facile. C'est une formation qui est compliquée. Parfois, Dieu te donne le collier pour ouvrir tes yeux dans les moments d'épreuve.
dans les moments de difficulté, dans les moments de crise. Mais dis Seigneur, tu as un collier pour ouvrir mes yeux, pour que ma vision soit synchronisée avec ta vision. Donne-moi ce collier, papa. Je veux voir comme toi tu vois. Mais vous allez voir les gens autrement. Vous allez voir les gens, votre mari, votre collègue, vous allez le voir. Il n'a pas changé, mais tu le verras autrement. Est-ce que tu peux dire amen à ça, bien-aimé? Règle ta vision sur celle de Dieu. On continue, bien-aimé. Alors, Jérémie aussi, bien-aimé, a profité de la crise pour vraiment s'enrichir. Amen. Pour s'enrichir. En prison, Dieu lui amène de quoi s'enrichir. Il n'a rien demandé. Mais Dieu pense déjà à son avenir. Alors que la crise est là. Mais il est en prison. Parce que les hommes l'ont foutu en prison. Parce que les gens n'aimaient même pas ses prophéties. Le roi détestait Jérémie. Il a mis Jérémie en prison. Mais Dieu se soucie de Jérémie. Comme un père se soucie de son enfant. Ton Dieu a déjà investi pour toi. Mais Jérémie est en prison. Mais fermé. On vient lui proposer un terrain qu'on a bradé. On vient lui vendre un terrain à un prix vil. On dit mais achète mon terrain. Je donne ça parce que quasiment pour 1 euro symbolique. Maman. Jérémie dit maman, donne-moi ce terrain, vends-le-moi. Il a fait contrat. Parce que Dieu se soucie de Jérémie. La disette, la famine ne va pas toujours durer. Dieu prépare déjà ta sortie pour toi. Dieu prépare déjà des choses pour toi. Amen. Dieu prépare déjà de grandes choses pour toi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça, bien-aimé? On va lire dans Jérémie chapitre 32 pour terminer. Encore 2 versets à lire et puis on finit, bien-aimé. Verset 9. J'achèterai de Hanaméel, fils de mon oncle, le champ qui est à Anamoth, et je lui pèserai l'argent, 17 cycles d'argent. J'écrivis un contrat que je cachetterai, je pris des témoins et je pesai l'argent dans une balance. J'achèterai de Hanaméel, fils de mon oncle, le champ qui est à Anamoth, et je lui pèserai l'argent, 17 cycles d'argent. J'écrivis un contrat que je cachetterai, je pris des témoins et je pesai l'argent dans une balance. Amen. En pleine crise, Jérémie investit. Je parle de Dieu. Parce que Dieu, on est à l'origine. Ce n'est pas lui qui décide de faire comme ça. Mais c'est Dieu bénévole. En pleine crise, devenez plus riche pour Dieu. Dans tous les sens du terme. Ce n'est pas seulement riche matériellement, mais surtout riche spirituellement aussi. Je disais, oui, mais Martinique, je sens que c'est le moment est arrivé qu'on puisse évangéliser. Je leur disais qu'il faut qu'on se lève. Il faut qu'en Martinique, en France, les hommes et les femmes qui croient en Dieu se lèvent pour évangéliser, pour aller dire aux gens que Dieu les aime. Vous savez pourquoi je vous dis ça, bien-aimés? Pourquoi je vous dis ça? Parce que les gens n'ont pas d'argent. Ils sont sensibles maintenant à la parole de Dieu. Ils n'ont pas d'argent pour la boîte de nuit. Maintenant, ils sont sensibles à la parole de Dieu. Ne voyez pas ça comme une crise inutile, mais voyez ça comme une occasion de prêcher la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Les gens maintenant sont plus sensibles. Enrichissez-vous spirituellement pour Dieu. Amassez-vous des trésors dans le ciel, là où la rouille et les voleurs ne peuvent pas percer. Allez dire aux gens, Dieu t'aime. C'est le moment de le faire, bien-aimé. C'est le temps pour le faire parce que les gens sont plus sensibles. Enrichissez-vous pour la gloire de Dieu. Ramassez-vous, bien-aimé, des trésors dans le ciel. Les temps sont compliqués. Les temps sont devenus durs. Tout le monde en profite pour devenir plus riche. Moi, je vais en profiter pour devenir plus riche pour mon Dieu. Je vais aller évangéliser. Je vais faire du porte-à-porte. Je vais dire aux gens que Dieu les aime. Je vais prier avec les malades. Je vais voir les gens chez eux, bien-aimés. Prier avec eux. Je m'amasse un trésor auprès de mon Dieu. La crise me fait devenir plus riche.
Parce que je sais que les gens sont maintenant plus sensibles à la parole de Dieu. Ils ont moins d'argent, moins de plaisir. La crise fait qu'ils ont moins de possibilités. Je crois, bien-aimés, qu'ils seront plus sensibles. Et je m'enrichirai auprès de mon Dieu. Je m'amasserai des trésors auprès de mon Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à devenir plus riche pour Dieu? Dans tous les sens du terme. Ce n'est pas seulement de richesse spirituelle, mais aussi matérielle. Dans cette crise, Dieu peut permettre que tu achètes une maison. Tu dis pas amen, je dis amen pour toi. Dans cette crise, tu peux changer ta voiture. Dans cette crise, tu peux acheter un terrain. Parce que Dieu est tout puissant. Dans cette crise, tu peux aussi, bien-aimé, aller gagner des âmes pour Christ. Ça n'a pas été en vain. Mon ami, cette crise est difficile. Elle est compliquée. Mais profite pour aller dire à tes parents que Jésus les aime. Amasse-toi un trésor. Profite de la crise pour devenir plus riche pour ton Dieu. Parce que les gens maintenant sont sensibles à la parole de Dieu. C'est compliqué pour eux. C'est difficile pour eux. Les comptes parfois sont dans le rouge pour eux. Ils sont sensibles. Et puis surtout maintenant, mes amis, on meurt tellement vite. On meurt tellement vite. La pandémie, la crise sanitaire a laissé beaucoup de dégâts. Il y a eu beaucoup de morts. Et ce moment, en Martinique, je dis au frère Emmanuel, m'a dit que je ne comprends pas. Il y a beaucoup de morts. Je suis allé dans une veillée et la dame qui s'occupe de la morgue était là. Elle nous a dit, mais j'ai aussi, on ne comprend rien. On est débordé. Les morts sont dans la salle là, on n'a que le. Tellement il y a des morts. Je crois, bien aimé, que les hommes sont maintenant plus sensibles. Enrichissez-vous pour Dieu. Prêchez la parole de Dieu. Devenez plus riche pour Dieu à cause de la crise. Prêchez la parole. Même bien aimé, un petit mot par texto, envoyez pour vos amis, pour vos parents. Dites-leur, j'ai envoyé leur petit flyer. Envoyez-leur un petit mot. Ça va faire son travail. Tu deviendras plus riche pour ton Dieu. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Mettez-vous debout, on va prier ensemble. Oh, alléluia. Est-ce que tu crois cela, mon ami? Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois que tu peux profiter de cette crise pour aller de l'avant pour ton Dieu? Est-ce que tu crois que tu peux grandir même à travers cette crise? Est-ce que tu es prêt à te débarrasser de cette vision qui n'est pas bonne, où tu ne vois pas comme Dieu, mais tu dis, Seigneur, je veux devenir comme toi, voir comme toi, raisonner comme toi? Est-ce que tu es prête pour cela ce matin? Alléluia. Prions ensemble. Père éternel, dis ça avec moi. Père éternel, dis-le bien fort. Père éternel, dis-le encore plus fort. Père éternel, ce matin, me voici devant ta face, tel que je suis. Nous sommes tous impactés par la crise. Tu connais notre situation financière, matérielle. Elle n'est pas agréable. Mais ce matin, mon Père, j'ai assez pleuré. Je me suis assez lamenté. Cette époque est finie. Voici maintenant le temps où je vois ma branche d'amandier. Voici le temps où je vois cette branche d'amandier dans ma vie, dans mon foyer, dans mon travail. Je vois la branche d'amandier. C'est pourquoi mon Père, qu'aucune parole négative ne sorte plus jamais de ma bouche. Je ne veux plus confesser l'échec, la pauvreté, la maladie. Mais le temps est arrivé. Comme Jérémie, je prospère. Je prospère. J'avance. 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 Aucun démon de disette, de pauvreté ne pourra me retenir. Je déclare sur ma vie la prospérité. Je déclare sur ma vie la branche d'amandier. Maintenant, tu as dit oui, Seigneur. Maintenant, j'accepte le oui de Dieu. Et je vais décrocher. Je vais conquérir. Je vais reprendre tout ce que l'ennemi a dérobé.
Maintenant, je dis à Satan, au nom de Jésus, tu libères mes finances. Au nom de Jésus, tu libères mes finances. Tu libères mes finances. Tu libères mes finances. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La disette, la pauvreté, quitte mon foyer, quitte ma maison. Au nom de Jésus. Je reprends le dessus. J'ai la victoire. Je confesse la victoire. Je confesse la victoire. Seigneur mon Dieu, Père éternel, s'il te plaît, que ta joie soit ma joie. Que ta vision soit ma vision. Je vais maintenant synchroniser ma vision avec ta vision. Je ne veux plus voir comme l'homme voit. Papa, assez longtemps, j'ai été bloqué par ma vision, par mon environnement auquel j'ai regardé les situations, je les ai regardées, mon environnement, je l'ai regardé, mon compte en banque m'a fait pleurer, ma situation était pénible et j'ai regardé à ça. Mais ce matin, papa, ce matin, mon Dieu, j'arrête de regarder ces choses et que je déclare que ma vision sera synchronisée avec ta vision. Ma vision est synchronisée avec ta vision. Maintenant, Père, glorifie ton nom dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame bien fort ton Dieu.